Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour tester la marque Charlotte Tilbury. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Parce que quand tu regardes le prix des produits, ouais, tu te poses la question à deux fois avant d'acheter un truc. Donc je me suis dit quoi de mieux pour tester. J'ai reçu un petit colis de la marque Charlotte Tilbury, c'est Nicework qui me l'a envoyé, donc merci à eux. Ils m'ont envoyé 5 produits à tester et également moi j'ai déjà quelques petits produits dans ma collection de make-up. Donc j'ai leurs produits comme ça. J'ai eu des petits échantillons type le spray fixateur en petit format, d'autres petits échantillons comme ça qu'on pourra essayer et évidemment la fameuse base que j'ai pris en format voyage parce qu'elle m'a déjà coûté 33 €. Le gros pot est à 98 €, soit 100 balles. 100 balles pour une crème de jour, enfin une base, un primer, mais bref, je trouve que c'est excessivement cher. Donc on va tester pour savoir si est-ce que c'est cool, est-ce que vous pouvez foncer ou est-ce que franchement passez votre tour et allez voir pour d'autres produits. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc en premier, on va tester un petit peu les produits que j'ai en échantillon, puisque j'ai en premier un échantillon de leur nettoyant Cleanser Magic Hydration. Je sais même pas combien coûte ce produit. Je pense qu'en vrai il est cher. Je vous le mettrai juste ici pour savoir combien ça coûte. C'est donc un nettoyant qui vient nettoyer, hydrater, donner de l'éclat, réduire l'apparence des pores. La peau est plus nette et plus lisse. Retire tout le maquillage et les impuretés. Bon, moi je suis complètement démaquillée. J'ai juste de la crème hydratante et de la crème solaire sur le visage. Donc on va tester l'échantillon. J'arrache tout le carton. Je vais aller tester l'échantillon pour me nettoyer le visage au niveau de mon évier. Et je reviens vers vous pour vous dire. Je pense que ça va mousser comme un nettoyant classique. Je vais pas non plus vous faire... Bref, j'ai la flemme de vous emmener avec moi dans la salle de bain. Bon, du coup, je viens de nettoyer mon visage. Je sais pas si vous voyez un avant-après. Au niveau du côté hydratant. Alors, c'est pas hydratant, mais j'ai pas la peau qui tiraille. Donc, c'est plutôt un bon point. Ensuite, réduit l'apparence des pores. Non, mais après, c'est en une utilisation. Ça va pas être miraculeux non plus. Donc, je pense qu'il faut l'utiliser sur plusieurs utilisations pour voir ce genre de résultats. Une peau plus lisse, pareil, il faut tester sur plusieurs fois, enfin sur un certain temps pour voir des effets. Donc voilà, écoutez, retire tout le maquillage, les impuretés, je n'étais pas maquillée, donne de l'éclat, jugez par vous-même. Je n'achèterai absolument jamais ce produit parce que c'est un nettoyant quoi, enfin franchement je mettrai jamais un prix pareil dans un nettoyant, soyons réalistes. Ensuite du coup on va tester le sérum aux extraits de cristaux pour une peau prodigieuse et visiblement rajeunie, voilà. Il ressemble à ça normalement le produit, donc on va le tester. Genre là j'ai l'impression que ça m'a fait... Ah, attendez, c'est étrange, j'ai jamais eu des points noirs comme ça là d'un coup. En fait ils sont... quasiment sorti, genre la tête elle est en haut. Mais attendez, c'est chelou. Est-ce que c'est le nettoyant qui m'a fait sortir les points noirs comme ça là, qui fait que ils ont tous la tête en dehors? C'est trop bizarre. Bon, écoutez, je ne sais pas. Faudra que je reteste sur le long terme. Parce que là, si ça m'enlève tous mes points noirs et tout, je rachète. Hein. Enfin, à un moment donné, à tester. Vraiment à tester. Et je vous en reparlerai si ça vaut le coup ou pas. Je vous mettrai peut-être en bio. Ensuite, donc du coup, on va tester le fameux sérum. J'ai reçu pareil un échantillon. Il est à base de feuilles de plante résurrection qui utilise l'innovation magique Replexium. Donc ça vient booster le teint. Le résultat, c'est une peau éclatante, hydratée, qui semble miraculeusement plus jeune. Vraiment, par contre, il faut revoir les packaging des échantillons. Là, Charlotte Tilbury, c'est vraiment de la merde. C'est en train de me coller les doigts. J'apprécie pas du tout. Ah oui, donc à savoir, là, les échantillons que j'ai eu, c'est des échantillons que j'ai eu parce que quand je suis allée à Sephora, j'ai demandé à avoir des échantillons. Sinon, j'aurais jamais eu d'échantillons. Parce que, genre, t'achètes 3... J'ai acheté 3 produits Charlotte Tilbury, j'en ai pour plus de 100 balles. J'avais même pas un échantillon. Donc, j'ai demandé à la dame, elle me dit, j'ai pas d'échantillon, je suis désolée. Donc, je suis repartie sur le centre de Charlotte Tilbury et j'ai demandé des échantillons, elle m'en a donné. J'étais trop contente parce que du coup, je suis repartie avec tous les petits trucs là pour tester. Et je suis repartie avec le spray fixateur comme ça en format voyage. Donc, ça, j'adore. Je vais le réutiliser. Je pense que je vais le remplir avec d'autres sprays. Et le petit mascara Charlotte Tilbury. Donc, en vrai, j'étais contente parce que c'est plein de petits produits que je vais pouvoir tester. J'ai jamais testé, donc voilà quoi. Bon, bref, j'applique la base, le sérum, pardon. Le sérum sent vachement les plantes. Alors, écoutez, est-ce que je me sens hydratée? Pas du tout. Est-ce que j'ai l'air beaucoup plus jeune? Est-ce que j'ai un coup d'éclat? Franchement, je ne suis pas sûre que ça vaille son prix. Le sérum, c'est nope. Franchement, Charlotte Tilbury, ils abusent un tout petit peu quand même sur les prix. Hein. On va tester la fameuse crème qui coûte 100 € en format normal. Moi, évidemment, je l'ai pris en format voyage à 33 €, ce que je trouve vraiment très cher. Quand j'en mets, j'essaie de l'économiser parce que... Après, le packaging est mimi et tout, mais tu vois, je l'emmènerai même pas en voyage parce que
elle pèse son poids quoi. Du coup c'est une crème, bah celle-là en fait je la connais hein, parce que je l'ai depuis un petit temps. J'aime vraiment bien cette base pour le teint. Je trouve qu'elle hydrate bien, elle lisse la peau, etc. Après, est-ce que j'ai envie de mettre 100 € dans une base pour le teint, dans une crème quoi? Je suis pas sûre. Franchement, je suis pas sûre. Il y a bien d'autres produits qui font très bien le taf aussi. Personnellement, j'adore mettre ma crème solaire de la marque Sungoop en base. Et en plus de ça, elle me protège vraiment du soleil. Parce que là, dans celle-ci, je crois qu'il y a un SPF, mais il est vraiment léger. Un SPF de 15, donc c'est pas énorme. Et en plus de ça, je la suspecte de me donner quelques petites imperfections. Donc voilà, si vous voulez mon avis global, je pense qu'elle ne vaut pas le coup. On va du coup passer au teint parce que j'ai reçu donc dans mon petit colis le fond de teint Airbrush Flawless Foundation. Alors c'est un fond de teint qui est couvrant, longue tenue. Je ne suis pas du tout friande de ce genre de produit de base. J'ai une peau très déshydratée et souvent ça va marquer toutes mes imperfections, ce genre de choses. Mais écoutez, on va tester le fond de teint. Peut-être qu'il sera super et j'en serai ravie. Donc du coup le packaging il est rose comme ceci. Le packaging ressemble à ça. Ils me l'ont envoyé en teinte cool froid, en teinte 3. Le fond de teint il coûte 52 € donc j'espère qu'il est bien. Je vais l'appliquer avec mon pinceau Kylie Jenner. Il est sale, vous m'en voudrez pas, je l'ai utilisé qu'une seule fois mais j'ai pas pris le temps de laver mes pinceaux entre temps. Donc c'est pas très grave, on fera un peu Miss Cracra. J'ai mis une pompe et demie sur mon pinceau. On va voir ce que ça donne. J'espère que la teinte est bonne. Ok, alors là j'ai mis une pompe et demie. J'ai la dose pour tout mon visage, hein. Largement, j'en ai même peut-être pris un peu trop. La teinte m'a l'air plutôt bonne. Bah alors là écoutez, moi par contre sur la peau je le trouve vraiment joli le fond de teint. On est sur une belle couvrante mais il est très joli sur la peau. Bah il marque pas tant les imperfections. Très beau fond de teint. Mais vous voyez le rendu comme il est mimi. À voir sur la durée comment il tient et tout. Je vais du coup appliquer mon anti-cerne. J'utilise le Herborian. Voilà, je le trouve vraiment trop bien. J'utilise plus que lui depuis que je l'ai reçu. Donc du coup là j'ai appliqué mon correcteur et j'ai un truc à dire. Le fond de teint du coup là j'ai l'impression qu'il est en train de sécher et du coup d'être beaucoup plus compliqué à déplacer, etc., à travailler. Et j'adore, il a un très très beau rendu. Je vais utiliser ces produits là, je pense que vous en avez entendu parler puisqu'ils sont juste trop bien. On va tester du coup le contouring crème. Alors juste l'embout il est archi pourri. Je comprends pas pourquoi elle a fait ça. C'est pas du tout pratique je trouve. Mais écoutez c'est pas grave. C'est la teinte Pâle Moyen. En fait j'adore la teinte. Comment on le travaille il est trop pratique. Il tient mais un truc de malade. Genre j'ai jamais vu ça. Je l'aime trop. Je n'utilise plus que celui-là depuis que je l'ai. Mais par contre j'ai l'impression que ça se vide super vite dans le packaging. Il y a genre 12 ml. Ça coûte 42 balles. Un truc comme ça. Donc j'espère quand même qu'il va me durer parce que ça ferait un peu mal aux fesses. Et tu vois t'as un système où tu tournes pour mettre on ou off pour pouvoir appliquer du produit. Mais j'aime pas du tout. Et tu vois, très rapidement, t'en appuies sur l'embout, faut appuyer. Mais c'est compliqué, j'aime pas trop. Donc voilà, là j'en ai appliqué, vous voyez, sur des points clés pour ma forme de visage. Et je viens estomper le produit. Et oh là là, je l'aime trop ce produit, il est vraiment trop bien. Je trouve qu'il donne vraiment ce côté naturel, il réchauffe, il marque pas, il tient super bien dans la journée. S'il y a vraiment un produit que je vous conseille d'acheter chez Charlotte Tilbury, c'est le bronzer et le blush crème. Comme ça là, c'est oh là là, vraiment des grosses pépites. J'ai encore d'autres produits à tester, peut-être que je vais avoir d'autres révélations. Non mais regardez comme mon teint il est trop bien en 2-3 mouvements. On va tester du coup maintenant le produit là, qui est le produit Glow Gasm, le blush dans la teinte Pink Gasm. Et pareil, donc le même système que le bronzer. T'as la petite mousse et tu as le on-off et tu viens l'appliquer là où tu as envie. Alors pour le blush ça me dérange un peu moins cet embout là, mais le blush limite j'aime bien parce que vous voyez en fait je viens venir vraiment le placer comme si j'avais un petit coup de soleil. Et là j'adore. Par contre ne traînez pas au niveau de pour estomper parce que il sèche quand même vite et après quand il sèche bah, c'est mort, tu peux plus le faire bouger. Il me donne un côté hyper lumineux, la teinte elle va trop bien à ma carnation, elle est trop belle. J'aime tellement ce produit. Mais encore une fois, tu vois le produit j'ai l'impression qu'il est déjà tout raplapla alors que franchement je viens de l'acheter, ça fait un peu yèche quoi. Et du coup l'highlighter, parce que tu vois l'highlighter il est complètement plein. Je l'ai en teinte Spotlight et il est hyper joli aussi. Donc moi j'aime bien prendre avec mon petit doigt pour venir en appliquer juste dans le coin interne de mes yeux pour venir illuminer mon regard. J'adore, je vais en mettre légèrement sous l'arcade sourcilière et il est vraiment très joli cet highlighter, j'aime beaucoup et il est magnifique. Il est vraiment trop beau. Rien que quand tu vois les 3 produits que je viens de tester là, même le fond de teint il est très joli hein. Bah tu sais déjà d'avance que Charlotte Tilbury c'est vraiment une jolie marque. Tu vois quand je vois que déjà ces produits là ils sont bien, je suis convaincue. C'est joli. En vrai j'ai un joli teint là. J'ai reçu la poudre là du coup dans mon colis Nice Work. Donc je suis trop contente. Merci en vrai à eux hein. Merci à Inès si elle passe par là. Du coup je vais tester la petite poudre compacte qui est la poudre perfectrice de teint. Le packaging, est-ce qu'on en parle de la beauté? Et ensuite la poudre du coup elle est teintée.
C'est la teinte du coup numéro 1, la teinte fer. Voilà, je pense que ça ira très bien à ma Kardashian. Alors j'adore parce qu'il y a un petit miroir dans la poudre. Donc on vient appliquer un peu de poudre. Ah, j'aurais dû faire un côté sans poudre et un côté avec poudre. Attendez, je vais encore le faire. Je sais pas trop quoi en penser. Du coup là il y a le côté poudré et pas poudré. Je vais vous zoomer. Donc là il y a le côté poudré et là c'est pas poudré. Donc vous voyez, il y a quand même toujours ce côté hyper lumineux. Donc ça j'apprécie énormément. Mais il n'y a pas le côté gras ni le côté collant. Après, j'ai pas l'impression d'avoir un effet hyper lissant. J'ai pas un côté très floutant, mais j'ai vraiment un côté juste, ça m'a poudré, ça laisse le côté lumineux. Ça fait pas d'effet vraiment en plus. J'apprécie. Moi j'apprécie, j'aime bien. J'aime bien, on va voir si ça permet de garder le teint plus longtemps. Après bon, bah, on a plein de produits différents, donc on saura pas lequel a vraiment fait tenir lequel. Là, j'aime le rendu de la poudre. Donc écoutez, c'est pour l'instant un sans faute. Sauf les produits skincare où je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. En fait, tous les produits je trouve un peu cher, mais franchement ils sont cool. Ma mamie là, elle est jolie cette poudre, hein. J'aime beaucoup la poudre. Je vais regarder le prix. Mon dieu les gars, je suis choquée. La poudre, elle coûte 52 €. C'est hyper cher. Franchement, c'est hyper cher. Alors oui, j'ai un très joli fini sur le teint, mais est-ce que j'achèterais une poudre à un prix comme ça? Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Maintenant que je connais son prix, je pense que je n'achète... Enfin, ça c'est pas du tout un produit que j'achèterais, c'est trop cher. Bref, on va tester donc maintenant le bronzer, 54 €. Merci Nice Work, hein, je le répète. Hein. Mais heureusement que j'ai pas acheté tous ces produits, ça m'aurait coûté vraiment un rein. Le bronzer, il est énorme. Vraiment, je suis choquée. Le packaging, il est incroyable. On a pour toute une vie. Mais par contre, pareil, tu peux pas l'emmener en voyage. Le truc, il est plus gros que ta trousse de toilette. La teinte, c'est la teinte de médium. Donc on va essayer. Ah ouais. Oh, j'ai quasiment rien fait, hein. Ça m'a pris une fraction de seconde. Vous voyez, sans, avec. Magnifique. Non mais en fait, Charlotte Tilbury, c'est pénible. Parce que tu fais des produits qui sont magnifiques. Mais pourquoi ils sont aussi chers? Mais ils sont vraiment meilleurs que les autres que j'ai pu tester auparavant. Par contre, un peu pénible d'avoir un bronzer aussi bien que je puisse pas emmener en voyage. Ça, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime énormément. Ensuite, j'ai le blush comme ça. C'est le fard à joues Switch and Pop Blusher en teinte Sex on Fire. Comme ceci. Toujours très beau les packaging. Ça fait très... ça me fait un peu penser au Guerlain. Donc du coup, le blush se présente comme ça. Donc je suis censée appliquer la partie rose clair sur toute ma pommette et la partie du milieu en haut de la pommette. C'est pas pratique là, leur truc. Ils auraient dû faire moite-moite. Moi, je vais devoir tout mélanger les gars. Écoutez, j'ai essayé de prendre, on va voir. Bah, c'est blanc la limite. Bon, moi je vais tout mélanger, ça m'a saoulé. Oh my god. Ce blush, il coûte 45 €. Oups, je crois que j'en ai beaucoup trop mis là. Bon, je vais prendre que celui du milieu et je vais le mettre juste là. Tac, tac, tac. Ben voilà, c'est un très joli blush, hein, encore une fois. Après, ça coûte 45 €, donc... là-dessus, c'est à vous de juger, mais moi je le trouve vraiment beau. Ouais, là, je vais pas faire du bien à votre porte-monnaie. Hein. On va tester donc du coup maintenant l'highlighter. Voilà, vous voyez le packaging, il est comme ça. La teinte Moonlight Glow, qui est trop mimi. Regardez, il y a des petites étoiles comme ça à l'intérieur. Oh, j'adore. Oh, non mais alors là, je vais shiner la mort. Hein. Donc, je vais prendre un pinceau un peu comme ça là, pour l'appliquer sur mes tempes. Vous voyez le glow là? Je vais m'arrêter là parce que là, je suis déjà une boule. Disco, il est magnifique. Et écoutez, combien celui-là? Encore une couillasse. 52 €. 52 €. Mais il n'y a pas à faire des produits aussi chers. Du coup, je vais venir fixer mon teint avec le Airbrush Flawless Setting Spray. Il fait vraiment bien tenir le make-up. Ça, je suis complètement d'accord. Par contre, il a une odeur de Coca-Cola, j'aime pas du tout. Enfin... je sais pas, il y a une sorte d'odeur de bonbon un peu chimique et je suis pas très fan. Le spray fixateur, il coûte 40 € chez Sephora, donc il est quand même très cher. Mais voilà, encore une fois, il est vraiment top. Je peux comprendre que les produits en fait soient plus chers que les autres de chez Charlotte Tilbury parce que les produits sont vraiment au-dessus en termes de qualité, en termes de beauté. Enfin là, je sais pas ce que vous en pensez de mon teint, mais ouais, j'ai jamais eu un aussi beau teint. Du coup, je vais faire mes sourcils hors cam et après on se retrouve pour mettre le mascara. J'ai fait mes sourcils, là ça paraît... au niveau des sourcils, parce que j'ai pas le mascara. On va tester donc maintenant le mascara qui est le Pillow Talk. Donc voilà, j'ai eu un échantillon, un petit format comme ceci qui du coup promet un effet lift up pendant 24 heures. C'est un mascara qui promet du volume, qui allonge, recourbe instantanément les cils pendant 24 heures. Donc on va tester pour voir si il respecte ses promesses ou non. Je vais recourber mes cils en premier parce que moi j'ai pas du tout les cils recourbés de base. Il promet de recourber les cils, je ne lui fais pas assez confiance pour cela. On va mettre le petit mascara. La brosse ressemble à ça.
Je vais en appliquer alors uniquement sur les racines en premier lieu. Vu qu'en fait c'est pas un mascara waterproof, je suis persuadée que mes cils vont retomber vers le bas puisque j'ai des cils de merde. Voilà, tout simplement. Si je mets pas un mascara en fait waterproof, à chaque fois mes cils redescendent en l'espace de 1 minute. Bah je trouve pas que j'ai les yeux, enfin les cils hyper déployés. La brosse en vrai elle est pas mal, hein. Je trouve que il fait un joli rendu. Si j'avais pas des cils qui retombaient comme ça aussi rapidement, genre je suis sûre que j'aurais un beau rendu. Mais vraiment, vous voyez là c'est quand même déployé et là c'est déjà retombé. Voilà, c'est le problème de mes cils. Il me pique un peu l'œil. On est mis un tout petit peu sur ma muqueuse et c'est pas hyper agréable. En vrai, pas incroyable, non? Pas du tout convaincue de ce mascara. 34 balles le mascara. Il y en a des Maybelline à 10 balles, 1000 fois mieux. Ou des L'Oréal. Donc ouais, ça c'est archi pas validé. Je n'aime pas le mascara. Je trouve que mes cils sont retombés, ils ont pas gardé la courbure et je les sens hyper humides. Je sais d'avance que je vais avoir des traces noires en fin de journée sous les yeux à cause du mascara. Je vais juste mettre un tout petit peu de crayon à lèvres parce que vu que j'ai mis du fond de teint, je trouve que ça m'a vraiment dépigmenté tout le tour des lèvres vu qu'elles sont déjà pas très pigmentées. Donc voilà au niveau de mon teint. Je sais pas ce que vous en penserez, j'ai envie de faire ça. Je sais pas trop pourquoi. Voilà. J'enlève mes petites barrettes parce que je pense qu'on en a plus besoin. Pour moi, la marque Charlotte Tilbury, c'est un sans faute. C'est une marque qui est super. Franchement, la qualité des produits est géniale. Donc, bravo Charlotte Tilbury. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner si vous avez aimé et vous voulez continuer à suivre mes petites vidéos. Et sur ce, moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!